Bonjour les bontés. Aujourd'hui, je suis aux bontés de Drummondville, aux bontés divines de Drummondville, et j'avais un monsieur avec moi qui m'a demandé de faire un témoignage parce que j'en ai demandé, puis c'est rare, mais là, j'ai un monsieur qui m'a dit qu'il avait envie de témoigner, et ça, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il a rencontré une âme sœur dans une rencontre de bonté divine. Alors, bonjour, ça va bien? Votre nom, c'est? Moi, c'est Denis de Drummondville. Moi, c'est Louiselle Venn de Drummondville. Bien, enchantée. Anciennement de l'Abitibi, oui. Alors, dites-moi, pourquoi vous vouliez témoigner aujourd'hui? Bien, moi, c'est parce que dans le passé, j'ai choisi d'être célibataire. Oui. Ça leur a fait 5 ans, en juillet. Bien, moi, j'avais passé une commande à l'univers. J'ai dit, toi, mon âme, toi, tu sais où est la bonne personne pour moi, mets-la sur mon chemin. OK. Bien, moi, je suis venu à la dernière conférence ici, là, 5 semaines. Puis j'ai parti d'ici avec Louiselle, que j'ai rencontrée ici aux Bontés divines. Bon. Alors, c'est possible. Puis il y a des hommes qui viennent dans les conférences. Ben oui, c'est sûr, mais il faut être assez ouvert spirituellement pour être ici. Puis il faut que ça soit une nourriture de l'âme. Puis ils sont rares, les petits messieurs, comme moi. En tout cas, je sais comment je suis, là, mais c'est spécial. Moi, ça me nourrit beaucoup. Puis vous, c'est quoi comment ça s'est passé pour vous? Dans la simplicité, là, parce que j'aimais sa façon de parler, puis ça. Puis là, mon Dieu, c'est rare les hommes qui vont parler de spiritualité. Puis je le trouvais intéressant, puis ça. Puis là, il m'a demandé si je voulais aller dîner avec. J'ai dit oui, j'avais rien à faire, puis ça. Fait que là, En fait, on connecte avec des gens qui nous ressemblent quand on vient dans les bontés. Hein? c'est ça que je voulais aussi rencontrer. Pour ça, je venais dans des conférences. Maintenant, il va sûrement avoir un monsieur dans ça, une école spirituelle aussi, puis je vais pouvoir en parler. Bien là, ça prouve aujourd'hui que ça existe. Oui. Parce qu'ils disent demandez, vous recevrez. Voilà. Mais il faut avoir les critères. Puis il faut faire attention parce que nos demandes y arrivent juste, puis pas à peu près. Exact. Ah oui, je peux en témoigner. Ben, je savais, puis j'avais dit, mettez-le sur mon chemin, puis ici, là, c'est ça qui est arrivé. Là. Ah, ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup, puis je vous souhaite une belle continuité. Un Merci. jour à la fois. Exactement. Au moment présent. C'est Ouais, ça. puis on s'accompagne. Elle n'est pas ma compagne, on s'accompagne pour nous. On regarde dans la même direction au lieu des yeux des autres, de l'autre. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Bonjour, rebonjour les bontés. Je suis aux bontés divines de Drummondville et là, j'ai avec moi Nicole et Francine qui sont les organisatrices de la rencontre. Ça fait la 3e rencontre, à ce que vous m'avez dit. Comment vous trouvez ça? C'est génial. Parce que moi, en tant que coach aussi, on me dit tout le temps, des fois, mais comment je finis, tu sais, continue mon évolution. Et ça, je trouve, c'est merveilleux. On a, une fois par année, vraiment, au niveau de le salon santé et spiritualité, mais après ça, c'est un vide. Donc, une fois par mois, Ça te nourrit. oui, puis ça permet aux gens de pouvoir continuer leur évolution, parce qu'il y en a, c'est comme ça qu'ils vont la faire. Et ça fait un suivi, fait que je trouve ça formidable. Puis bon, il y a plein de belles choses qui arrivent, qu'on vient de voir qu'il y a un couple qui s'est formé ici. Bon, c'est vraiment le fun, oui. Oui. Hey, toi, Francine? Bien, les gens repartent. Tantôt, là, les commentaires des gens que j'avais, c'est qu'on repart d'ici, on est de bonne humeur, en tout cas pour notre semaine. Puis, tu sais, c'est génial. C'est toujours des belles rencontres, là, du pur bonheur. Je pense que c'est ça qui est le plus gratifiant, de voir le monde qui parte comme ça. Ils partent heureux de leur rencontre et tout ça, là. Et aussi, il faut mentionner qu'on remet un don à un organisme. Et aujourd'hui, c'était la SPCA, la SPAD. Maxence, c'est la même chose que la SPCA à Montréal. Oui, la même chose. Mais c'est ça qu'on me disait tantôt. Eux autres sont dans leur grosse période. Alors, Le 1er juillet arrive, les gens délaissent leurs chats. Des fois, ils les laissent dans les maisons. C'est difficile à... après le témoignage qu'on a entendu de Jacinthe Rivard, de comment les animaux nous apportent, comment ils ont à nous apprendre. Hein? Tellement de choses. Il faut dire aussi que les dons, on regarde toujours le sujet qu'on a dans la conférence. Et c'est un lien, OK? Parce que là, il y avait les animaux, la télépathie animale, mais c'est toujours un lien et ça change à toutes les rencontres. Et c'est comme ça aussi qu'on peut passer au suivant de façon différente aussi. Alors là, ça, c'était votre dernière rencontre pour l'été. Et ensuite de ça, vous reprenez à l'automne avec...
France Gauthier et Nicole Charrette. Et moi-même. Et toi-même. Oui, exactement. Oui, donc France Gauthier, elle va venir nous parler de son nouveau livre. Et moi, ben, je vais parler d'éveil de conscience, du passage de l'ego à l'amour de soi, au grand créateur qu'on est, parce qu'on est créateur de notre vie, totalement. Et c'est la date? C'est le 28 septembre. Alors, 28 septembre, le monde de Drummond, le monde aux alentours, puis même le monde de Montréal, si vous avez le goût de venir faire un tour à Drummond. Et c'est toujours le dernier dimanche. Hein? C'est facile, c'est le dernier dimanche du mois. Donc, c'est toujours ici, au Centre communautaire Saint-Pierre. Alors, c'est facile à trouver. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour la belle rencontre aujourd'hui. J'ai adoré. Bien, merci à toi. Merci d'être déplacée. Oui. Puis on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci d'être là. Merci pour ce que tu fais aussi, à nous faire connaître. Merci beaucoup. Je suis toujours à la conférence à la rencontre des bontés divines de Drummondville et j'ai avec moi Jacinthe Rivard. Jacinthe Rivard, tu nous as fait une conférence et tu parlais de la télépathie avec les animaux. Un contact que tu as, toi, depuis que tu es toute jeune et maintenant aussi avec les défunts. J'ai adoré ça parce que moi, je me sens très connectée. J'ai des chats à la maison, puis je le sens qu'ils ont une âme, je le sens qu'ils ont des émotions. Tu nous as parlé de la profondeur au niveau de l'eau, des baleines. C'était incroyable. Puis à quel point l'homme est tout petit en quelque part. Juste me parler, toi, de ton expérience rapidement. Ça fait plusieurs années depuis que tu es tout petite que tu fais ça. Oui, effectivement, depuis que je suis née, à la base, c'est ça. Et puis, mon contact avec les animaux a toujours été un contact très privilégié. Alors, j'y ai toujours fait attention, c'est-à-dire je l'ai toujours nourri. Et pour moi, les animaux, c'est des êtres à part entière avec une âme, avec aussi leur façon de penser. Et ils sont là aussi, ils sont placés sur notre route pour être en service à l'humanité. Et non pas au service, mais en service. Comme l'humain devrait être en service aussi. On a parlé des baleines, tu abordais le sujet. Les baleines, actuellement, il y a beaucoup de chasse à la baleine. Et la profondeur de la baleine, en fait, c'est un être très évolué. Tu vas à l'intérieur du corps de l'animal. Je vais à l'intérieur, je ressens ses émotions, je vois à travers ses yeux, je deviens littéralement l'animal. Je perçois ses émotions aussi. Même que la différence qu'il peut y avoir entre la vision d'un animal marin ou la vision d'un faucon ou tout simplement d'un renard qui est différent de celle du chat qui a aussi sa propre vision et aussi ce que l'âme animale peut nous apporter. Il y a de l'enseignement qu'on peut recevoir beaucoup des animaux, l'amour inconditionnel, le raisonnement, être en équilibre aussi parce qu'ils sont beaucoup en équilibre. Pour être en service à l'humain, j'avoue que ça leur prend beaucoup d'équilibre. Puis aussi, c'est de l'amour inconditionnel. Tu sais, même si on chicane notre animal ou qu'on a des comportements négatifs envers l'animal, lui, il est toujours en positif. Si on est en peine, il vient nous consoler. Alors, c'est des compagnons de vie. C'est aussi des maîtres dans l'enseignement qui nous montrent à vivre au moment présent aussi. Par la joie qu'ils vont nous apporter, ça nous ramène, ça nous sort de nos préoccupations pour nous ramener là maintenant dans ce corps-là où est-ce qu'on vit. Puis il faut aussi être en éveil à tout ce qui vit, tout ce qui est là. Les changements climatiques, eux les vivent tout le temps. On n'a pas besoin de recevoir des images télévisées. Quand on est en contact privilégié avec les animaux, on les voit, ces contacts-là. On les voit, ces choses-là, ces changements climatiques-là. L'ours polaire qui va ancrer le rythme de la Terre. L'éléphant, lui, qui malheureusement est très massacré actuellement à cause de l'ivoire. C'est des êtres qu'on perd et qui ont une grande évolution intérieure, qui ont beaucoup d'enseignements à donner. Si l'humain se donnait la peine de s'arrêter, tasser ses préoccupations journalières, puis prendre conscience que ce sont des êtres vivants et qu'on peut recevoir des choses d'eux. Ce ne sont pas essentiellement que des prédateurs. Il y a aussi l'animal qui, lui, pense à ce que l'humain peut faire dans son évolution et qui est là aussi pour aider
mais il faut avoir une volonté de le faire. Une ouverture aussi au niveau de l'esprit. Puis toi, t'aides les gens qui ont des animaux souvent à savoir pourquoi, disons, on a parlé du chat tantôt qui a décidé de plus aller dans le salitière. Tu es capable d'aller voir pourquoi que le chat, tout d'un coup, après 10 ans, décide de ne plus y aller. C'est de la communication, c'est pas des miracles, c'est de la communication. Des problèmes de comportement, un problème qui peut être pour nous un problème, mais qui pour lui est quelque chose qu'il fait, mais dont il n'a pas la compréhension de ce que ça représente pour lui. Mais à un moment où est-ce qu'on lui explique pourquoi tu fais telle chose, et parfois il nous dit, ben quoi, c'est pas comme ça qu'on fait ça. On leur dit non, parce que si tu vis en compagnie de l'humain, bien là, l'humain, lui, aime ça, ces choses-là. Mais là, l'animal, il y a un échange. Donc, il y a pas nécessairement une négociation, mais il y a une compréhension qui s'établit. Et oui, c'est possible de changer un comportement animal qui vit avec l'humain. Alors, comme un enfant. Oui. C'est donné à tout le monde d'être capable de, s'ils sont assez ouverts, de communiquer avec les animaux. Toi, tu donnes des formations à ce niveau-là? Bien, en fait, la formation en tant que telle, oui, tout le monde peut le faire. Sauf qu'il faut avoir un équilibre, un très grand équilibre, et aussi faire preuve de discernement. Parce que c'est facile de se laisser aller dans un brouhaha de pensée, etc. Alors que quand on entre en contact télépathique, que ce soit avec les animaux ou que ce soit avec les êtres de lumière ou de l'au-delà, peu importe, il faut du discernement. Alors oui, c'est ouvert, c'est-à-dire tout le monde peut le faire. Mais de là, ce que je donne la formation à tout le monde, il faut avoir un respect. Par contre, toi, tu as un livre disponible à ce niveau-là. Oui, j'ai un petit livre qui explique ce que c'est que de communiquer avec les animaux sous forme de questions-réponses. Ça a été des vraies communications qui ont été faites avec certains animaux. Et c'est surtout des communications des animaux vivants ou les animaux décédés. On peut aider à retrouver un animal perdu aussi. On peut aussi aider l'animal à s'exprimer où est-ce qu'il a mal, de manière à ce que quand on va chez le vétérinaire, bien, ça devient plus facile à identifier. Il y a même des vétérinaires qui ont fait ta formation. Oui, qui ont ouvert envers les animaux parce qu'ils se sont rendus compte que l'animal a une conscience, qu'il a des émotions. Alors donc, quand l'animal est bien préparé à aller chez le vétérinaire a beaucoup moins de difficultés à le traiter puisque l'animal est plus ouvert, il va avoir moins de réticence. Alors, il faut s'ouvrir à cette réalité-là, qui est là depuis toujours, mais qu'on a éteint, l'humain perd un peu de cet instinct-là. Et vous savez, c'est bénéfique. On n'en retire que du bien. Et je crois que tu as mentionné que maintenant, il y a une pétition qui circule, puis je pense que je vais mettre le lien, si tu peux me l'envoyer, concernant l'humanisation, que ce n'est plus juste, il ne faudrait plus les considérer juste comme des objets, mais comme des êtres à part entière. Oui, actuellement au Québec, les animaux sont considérés comme au même titre que les biens meubles. Il y a une pétition actuellement qui circule sur Internet pour faire changer la loi C-50. C'est pas compliqué. Vous avez tout simplement à aller taper sur votre moteur de recherche pétition pour alors, le mot m'échappe, là, mais c'est pour... Tu vas me le redonner, puis je le mettrai en lien dans mon texte, si tu veux. D'accord, merci. Et cette pétition-là circule pour que l'animal soit répertorié comme étant un être vivant et non pas un bien meuble, qui va donner plus de pouvoir pour, disons, punir ceux qui abusent ou ceux qui maltraitent les animaux. Alors, pensez à tous les animaux qui vivent, que ce soit dans l'océan, que ce soit dans les airs, que ce soit sur Terre. Tous peuvent communiquer. Et c'est pratique et utile parfois. Quand on a des fourmis qui viennent à la maison, on peut leur demander de respecter notre territoire. J'en ai, je vais y passer. Il n'y a aucune limite à la communication animale. En autant que ce soit fait dans le respect. Puis l'amour. Tu nous as dit communiquer avec l'amour à l'intérieur de soi, inconditionnel. L'amour inconditionnel, l'amour pur. Avoir notre cœur d'enfant et s'émerveiller aussi vers la nature, vers les animaux. Merci sur ces beaux mots, Jacinthe. J'ai adoré vraiment. J'aurais parlé encore avec toi pendant longtemps. Merci beaucoup. Je te remercie de m'avoir interviewé. Bonne journée.